Alors, je m'appelle Cécile Bidot. La bande dessinée, c'était vraiment ma passion initiale. C'est-à-dire que j'ai commencé par des études d'illustration. J'ai été à Estienne, à Paris. J'ai fait 1 an. Et après, je suis partie aux arts décoratifs, dont je viens de sortir, et où j'ai fait des études d'animation. Voilà. Et au final, je commence plutôt à travailler en bande dessinée. J'ai cet album-là paru chez Varoum, L'écorce des choses. Mais il y a quand même une adaptation en dessin animé qui est en cours et qui sera a priori bientôt en ligne. Oui, oui, c'était très présent dans ma famille et donc j'ai pu lire très tôt et l'idée que je voulais faire de la bande dessinée s'est imposée assez rapidement. J'ai pu participer à des concours comme le concours de la BD scolaire à Angoulême, donc j'ai été suivie par des membres du jury. Enfin, c'est vraiment un concours qui permet d'être en contact et d'avoir des retours de professionnels. C'était très précieux. Et voilà. Ça. Euh, En fait, donc c'était un sujet vraiment personnel que je tenais à traiter. Ça faisait longtemps que je travaillais sur le projet. J'avais fait des premiers croquis 5 ans avant de le montrer à mon éditeur. Et au départ, c'était plutôt des images qui me venaient ou des situations que je voulais mettre en scène. Et toute l'histoire s'est construite autour de ça. Donc, comme il n'y avait pas de paroles à l'origine, elles sont jamais venues. J'ai jamais eu ressenti le besoin d'en mettre. Et le fait que le personnage principal était atteint de surdité m'est venu assez rapidement dans la construction de l'histoire. Et c'est moins l'histoire de la surdité du personnage que l'histoire du personnage lui-même. Je voulais vraiment pas faire une histoire un peu didactique ou voilà comment c'est la surdité. Donc, je suis pas sûre de moi-même, donc je me sentais pas vraiment à ma place pour faire ça. C'est plutôt une histoire sur la famille de cette petite fille, les problèmes de communication à l'intérieur de la famille et la volonté du personnage principal de s'affirmer, de communiquer. C'est vraiment un récit positif. En tout cas, je l'ai voulu comme ça. Oui, oui, oui. Pour moi, ce n'est pas la surdité du personnage qui est problématique, c'est le fait que ses parents prennent un peu des distances avec elle et qu'ils aient du mal à être dans la communication. Mais en fait, c'est le seul personnage euh, atteint de surdité dans l'histoire et c'est celui qui est le plus dans le désir de communiquer, d'apprendre et de partager. Et je trouvais intéressant de travailler là-dessus. C'était vraiment très important pour moi de rester du point de vue de la petite fille. En fait, j'ai travaillé en amont avec pas mal de personnes sourdes ou malentendantes et il y a certaines idées qui revenaient souvent, notamment l'idée du décalage avec l'entourage et ça m'intéressait et la petite fille elle est un petit peu un peu dans cette idée-là, elle est toujours un peu en décalage avec ses parents, puis avec les autres personnages qui arrivent dans l'histoire. Et je voulais que le lecteur puisse partager ça et apprenne et comprenne au fur et à mesure à son rythme à elle. Et donc ça m'intéressait qu'on n'ait pas toutes les informations et qu'on suive un petit peu avec elle la manière dont elle se construit, la manière dont elle comprend les choses, les rapports entre ses parents, etc. Et ses parents avec elle. Euh, Bah, elle s'affirme et elle se crée une identité. On lui en donne pas, il n'y a pas de communication avec elle, donc c'est vraiment elle qui va se battre pour avoir une place au sein de sa famille, qui va développer ses propres intérêts, qui va aller fouiller un petit peu partout dans l'univers dans lequel elle évolue. Et donc, quelque part, elle se crée une identité, elle se crée un nom. Ça m'a pas semblé approprié de lui donner un nom. J'avais lu un livre, Le cri de la mouette, d'Emmanuel Laborie, qui est vraiment une de mes grosses références pour l'écorce des choses. Et
Et elle parle du moment donc c'est une personne sourde qui habitait en France et qui a pu commencer à apprendre la langue des signes qu'à partir de 7 ans, étant donné que c'était une époque où la langue des signes n'était pas enseignée et il n'était pas possible de l'enseigner en France. Et elle parle du moment où elle a pu commencer à apprendre à signer des mots et du moment où elle a appris à signer le nom de son chien. Et c'était un moment vraiment très fort. Et donc voilà, nommer les choses. Ouais. Ça me semble intéressant de travailler là-dessus. Donc non, elle n'a pas de nom. Oui, elle a un imaginaire assez développé, et notamment pour s'expliquer son rapport au son. Elle développe pas mal d'images. Il y a des poissons notamment qui reviennent assez souvent dans son quotidien et qui représentent un peu son rapport au son. Alors ils sont plutôt amicaux au début, je les représente de manière positive et puis au fur et à mesure que les tensions montent, notamment avec ses parents, ils deviennent plus agressifs. Enfin, il y a un autre rapport au son. J'ai vraiment essayé de procéder par rapport au sujet et de faire des choix au niveau du rythme de l'histoire, au niveau de la mise en scène, des plans. La caméra est souvent à la hauteur de la petite fille, euh, par exemple, en fonction du projet, des choix en fonction du projet. Après, je sais pas si je peux parler d'habitude, étant donné qu'il s'agit de mon premier album, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne sur les prochains projets. Et peut-être que je ferai d'autres choix, ou peut-être que j'aurai une esthétique très affirmée qui reviendra pour les prochains albums, je sais pas encore. C'est arrivé assez rapidement. En fait, je voulais faire mon histoire en un an. Donc assez rapidement avec mon éditrice, on a décidé de découper le récit. Avec mon éditrice Maud Bachoté, on a décidé de couper le récit en 4 saisons. Euh, Et ça me semblait intéressant en fait, parce que le personnage principal s'intéresse énormément à ce qu'il y a autour de lui, et il y a un contact très spécial avec la nature. Tu parlais tout à l'heure de l'arbre. Euh, Elle construit tout son imaginaire autour de l'arbre. Je pense que je peux en parler. Elle construit une cabane notamment qui devient un petit peu son domaine, sa maison, à proximité de la maison de ses parents, qu'elle construit un petit peu voilà, son univers en parallèle. Il y a une évolution du personnage qui se fait aussi au rythme des saisons. Oui, c'est mon film de fin d'études. Et donc j'ai commencé à travailler sur la bande dessinée au début de ma dernière année d'études. Et ça m'a paru intéressant de reprendre la même histoire avec un autre médium. Et je n'explique pas les mêmes choses. Enfin, je ne peux pas. Il y a certaines choses que je ne peux pas expliquer en bande dessinée, notamment j'ai pu vraiment prendre du temps sur la représentation visuelle des sons, sur le court métrage. Et, euh, et sur la bande dessinée, je m'intéresse plus à l'évolution du personnage, la manière dont elle progresse, elle s'affirme au fur et à mesure du livre. Voilà, donc c'était intéressant de travailler sur les deux en même temps. La bande dessinée est déjà parue, le film est encore en cours de réalisation, mais voilà, il devrait être en ligne assez rapidement autour du mois de novembre. Ok. Donc c'est pas du tout un récit historique. L'écorce des choses, en tout cas, dans le sens où la petite famille vit dans une sorte de huis clos. Ils sont à la campagne, ils vivent à la campagne et ils sont vraiment entre eux. Donc je n'aborde pas trop l'idée d'une langue interdite, qui est une idée très intéressante d'ailleurs, le fait d'interdire aux gens de parler telle ou telle langue ou d'essayer d'interdire une culture, parce qu'il y a toute une culture autour de cette langue-là. C'est une idée très intéressante que je n'aborde pas vraiment. Mais je m'étais renseignée en travaillant sur cette histoire et oui, j'avais été assez étonnée, choquée. Et c'est vrai qu'il y a des personnes à l'époque qui n'avaient
du coup pas vraiment de langage, parce que la lecture labiale qui était proposée, donc la lecture sur les lèvres, ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment la pratiquer au quotidien. Ça peut être assez contraignant. Voilà, donc le personnage subit ces décisions et cet état de fait, mais je n'en parle pas vraiment. Oui, c'était important de faire une ouverture un petit peu sur une histoire plus globale de la communauté sourde en France. Et il y a aussi quelques anecdotes sur des choses qui se passent aujourd'hui, des choses assez intéressantes, notamment l'apprentissage de la langue des signes ou d'une forme de langue des signes simplifiée pour les bébés, puisque les bébés peuvent sont agiles de leurs mains plus rapidement que de leur corde vocale et peuvent s'exprimer par les gestes plutôt que par la parole. Et donc voilà, il y a une sorte de retour, retour à l'envoyeur. Enfin, actuellement, voilà, un usage par les entendants de la langue des signes, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, alors j'avais moi-même travaillé avec des personnes sourdes et malentendantes, donc j'ai pu avoir des retours par là. Euh, et on a pu travailler donc avec l'INGS, l'Institut national de jeunes sourds, qui a également communiqué avec nous et avec lesquels on va pouvoir continuer à travailler. Donc je vais pouvoir euh, euh, passer dans des classes d'enfants sourds et entendants, des classes mixtes. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant d'avoir leur regard sur l'écorce des choses et j'étais très heureuse. Pour le moment, les retours sont plutôt positifs, donc je croise les doigts. En tout cas, je suis très heureuse voilà, que ça ait pu leur parler, que ça ait pu leur... La fin de film d'animation. Et après, j'ai d'autres projets en cours. J'ai un album, pas du tout dans le même domaine. Ce sera plutôt pour un public adulte. Ça parlera, voilà, pareil, un personnage qui se reconstruit après un événement très dur. J'aime les sujets légers. Et voilà. Et un projet de BD en ligne aussi. Je vais illustrer la seconde saison, pardon, la seconde saison de Été, le feuilleton en ligne. Ok. Voilà. Mais merci. Merci à vous.